le 30 novembre 2013, a eu lieu la cérémonie de clôture du synode diocésain de Tournai. Cette célébration eucharistique a été présidée par Monseigneur Harpigny, évêque de Tournai à l'origine du synode. Pendant 2 ans, les membres de l'église du Hainaut ont été invités à participer. La parole a été donnée à tous ceux qui le désiraient et les propositions ont été soumises au vote. Les décrets choisis ont été promulgués par Monseigneur Harpigny devant les 1500 personnes réunies pour l'occasion. Ce sont des très très beaux décrets qui vont pouvoir changer la manière dont on vit en Église. Et se rendre compte que l'Église, c'est la communion de tous ceux qui accompagnent le Christ, qui veulent le suivre. C'est vraiment là-dessus que l'accent a été porté, sur faire la communion entre nous et vivre plus profondément notre foi, et pas la garder pour nous, pouvoir la proposer à tous ceux qui sont en recherche de quelque chose, en recherche d'un sens à leur vie. Il n'en reste pas moins que ces décrets vont considérablement changer la structure de l'Église en Hainaut. 4 grands thèmes ont été retenus par les travaux synodaux. Première mesure, le regroupement des unités pastorales en 49 paroisses. Le processus de regroupement s'achèvera le 31 août 2018. Autre thème abordé, la communication, avec la mise en place d'un groupe de travail composé d'experts afin de mettre en place des outils et une stratégie de communication pour le diocèse. Le but n'étant pas seulement une meilleure diffusion des informations, mais aussi de faire passer un état d'esprit et de permettre aux paroissiens de s'impliquer plus personnellement. Les jeunes et la famille n'ont pas été oubliés et feront l'objet de 2 mini-synodes entre 2015 et 2017. Enfin, le dernier thème important abordé est la place de la femme dans le diocèse. L'Assemblée synodale a demandé une parité homme-femme à tous les niveaux de responsabilité, notamment au Conseil épiscopal. De nombreux autres décrets portent sur la vie spirituelle, la messe dominicale et la prière. Diverses propositions pour que chacun se sente reconnu dans ses choix de vie et ses engagements. Quand on lit toutes les orientations qui ont été votées, surtout au mois de mai, et les actions votées au mois d'octobre de cette année-ci, on voit quand même qu'il y a des lignes de fond. Alors, bien sûr, je n'ai pas su tout reprendre des actions proposées, parce que sinon j'en avais, je crois, 150, c'est beaucoup trop. Mais il y avait quand même une insistance donc, sur la formation, sur le ressourcement personnel, et heureusement, il n'y avait pas tellement d'actions qui demandaient des communautés chaleureuses, une sorte de repli sur soi. Mais c'était toujours quand même pour dire qui on est, donc partager la parole de Dieu, partager sa foi avec d'autres, et aussi le service des pauvretés. On a beaucoup insisté, alors que ça ne faisait pas partie des questions que je posais. Cette célébration, qui a duré 6 heures, s'est conclue par les remerciements de Monseigneur Harpigny aux 3600 participants des équipes synodales et aux 389 membres de l'Assemblée synodale, avant d'être lui-même remercié par l'Assemblée.